princesse. Shen et Zhao Zhao sont heureux l'un de l'autre. Demandez à la princesse de devenir une concubine. La fille et le jeune cheval Li Qingyi se promèneront à vie. Veuillez compléter votre Altesse. Li Qingyi n'est pas digne de toi. Si tu viens avec le palais. Zhao Zi, tu crois, on peut nous démanteler? Zhao Zhao et moi avons juré sans regret. Pour être ensemble pour toujours. Venez. J'ai traîné cette chose bruyante et coupée. Il y a toutes les beautés dans ce palais. Seule la pauvre petite fleur blanche qui vous manque. Vous avez suivi ce palais. Je vous donne tout ce que vous voulez. C'est bon. Non, votre Altesse ne peut pas faire ça. Lilan, sauvez-moi. Nous avons adressé un décret à Sa Majesté. Oui, le décret ne sera pas bientôt là. La princesse aînée ne peut pas violer l'ordre de l'empereur. Veuillez être complet. En effet, le destin de l'empereur ne peut être violé. Dans ce cas, ce palais vous donnera la même mort. Ce que dit votre Altesse. Ce palais vous a accompli, soyez un couple fantôme. N'est-ce pas un mari et une femme? Son Altesse est extrêmement grande. J'ai juste dit que les gens ont donné à Baya un cadavre entier selon la loi. Un enterrement. Zhao Zi, tu ne peux pas me faire ça. Je suis... Bien sûr que ce palais sait. C'est juste une chose qui peut remonter le temps. Je veux venir, la princesse n'est pas contente de boire du thé. Zhao Zi. La fille du peuple ne peut être gouvernée que par son propre chemin. Zhao Zhao, tu es fou. Enfin, je suis prêt à faire quelque chose. Il semble qu'il y a 3 jours. Ce qui m'a été rapporté. Tout est vrai. Son Altesse, le Xin Zhao Zhao. Ce n'est pas bien. Où est le problème? Est-ce trop beau ou trop bon pour accrocher les hommes? Elle n'est pas du tout ivre. Elle est apparue à Pékin il y a un mois. Personne ne connaît ses origines. L'indique dit qu'elle a confié à sa servante. Qu'elle a voyagé dans le temps pour Li Qingyi, occupant le corps d'une morte. Si elle n'épouse pas Li Qingyi, son âme se dispersera. Voyage temporel, dispersion de l'âme. Ce mensonge est plutôt original. Ce n'est pas tout. Elle a aussi décrit à sa servante le monde d'où elle vient. Elle parle de navires en fer de 100 pieds naviguant sur mer, de boîtes en fer 100 chevaux parcourant 1000 lieues par jour, et d'oiseaux en fer transportant des centaines de personnes dans le ciel. Elle dit savoir fabriquer du sucre, raffiner du sel, forger du fer. Même fabriquer de la poudre à canon capable de raser une montagne. Vous avez des capacités extraordinaires. Moi, j'ai pouvoir et richesse. Si vous me suivez, je peux vous promettre un poste à la cour. Parmi les 9 ministres. Que voulez-vous faire? Je vous soutiendrai. Suivez-moi directement, et ensemble. Nous agrandirons, renforcerons, créerons la gloire. Qu'en dites-vous? Pas besoin de tant de complications. Il suffit que votre Altesse perde son influence, et tout le palais de la princesse tombera naturellement entre les mains de Lilan et moi. Mademoiselle Shin. Vous semblez mal comprendre les lois du Grand Chêne. À la mort de la princesse, tous les biens et titres du palais de la princesse reviennent à son héritier légitime. Si la princesse n'a pas de descendant, le palais de la princesse sera récupéré par la cour. Le prince consort n'y a aucun droit. En temps normal, le prince consort ne peut se présenter au palais de la princesse que sur convocation. Pour être clair, ce n'est qu'un oisif que j'entretiens. Ce salaud de Li Qingyi dit vrai? Oui. C'est vrai. Comment est-ce possible? N'est-ce pas la princesse qui, en épousant le prince consort, doit se tuer à la tâche, servir toute sa famille,
sans oser dire un mot. Comment une femme pourrait-elle être plus puissante qu'un homme? Tant qu'on ne transgresse pas la loi, on peut tout faire. Tout ce qu'on désire. Comment se fait-il que vos idées soient plus rétrogrades que les miennes, moi l'ancienne? Mademoiselle Shin. Calmez-vous d'abord, discutons calmement et sereinement. D'accord? Non, puisque je ne peux pas épouser Lilan. Personne ne partira facilement aujourd'hui. Tu n'es qu'un imbécile à la tête vide. Wan Ping. Mademoiselle Shin, c'est votre première prise d'otage, n'est-ce pas? Vous ne savez même pas qu'il faut vous méfier de votre entourage. Souvenez-vous de cette leçon pour la prochaine fois. Le prince consort est une prostituée, complotant, rébellion, punie selon la loi. Altesse, vous allez bien? Rien de grave. Puisque Shin Zhaozhao elle-même est si inutile. Alors ce qui est puissant, c'est cette chose sur elle qui peut remonter le temps. Allez vite au palais du prince Ning, demandez à la princesse Yang de venir. Dites que j'ai une affaire urgente à lui demander, qu'elle se mette en route immédiatement. Sans délai. Peut-on attraper cette chose qui l'habite? Alerte, alerte, l'hôte subit une menace mortelle. Redémarrage dans une demi-heure. Pas encore, sa force est trop grande. Je ne peux que la supprimer temporairement. Ce n'est pas grave, nous avons encore beaucoup de temps. Après tout, selon ce que dit cette voix, Shin Zhaozhao peut recommencer à l'infini. Altesse la princesse impériale, Sa Majesté vous demande. Ma sœur aînée a puni le prince consort et cette femme ensemble. Ce n'est qu'un fils d'un marquis, j'ai toujours pensé. Qu'il n'était pas digne de ma sœur, mais elle a insisté pour l'épouser. Maintenant que Likinji est déjà devenu le prince consort de ma sœur, comment peut-elle agir ainsi? Comment rendre des comptes au ministre? Ces parasites qui ne font rien toute la journée. Ma sœur. Suspendre et enquêter sur ce censeur le plus virulent. L'envoyer servir à la frontière pour servir d'exemple. Les autres se calmeront naturellement, c'est ça. Quel talent littéraire, me critiquer avec tant de fleurs. Ma sœur, ce n'est pas moi qui leur ai dit de vous dénoncer. Je me souviens toujours du prix que ma sœur a payé. Pour me faire monter sur le trône. D'accord, je sais. S'il n'y a rien d'autre, je rentre. Si je reste plus longtemps, je vais vraiment finir par renverser ce bureau impérial. Arracher cette ingrate de son piédestal. Quel talent. Qu'avez-vous dit, Altesse? Tous ces mémoriaux disaient que j'étais jalouse, coupable des 7 fautes. Il m'a seulement d'être pas un mot sur Likinji. Le mariage arrangé par Shin Zhaozhao pour le cousin. Mon cher frère s'est même allié avec lui. Pour me faire tomber. J'aimerais tant purger la cour. Votre Altesse, vous êtes réveillée. Quelle heure est-il? Il est l'heure du serpent. Le prince consort fréquente le quartier des plaisirs depuis des jours. Il entre la nuit. Les rumeurs se propagent dans la capitale. On dit que votre Altesse est jalouse et ne tolère pas qu'il prenne une concubine. Le point de renaissance a avancé. Shin Zhaozhao change de tactique. Allez vite à la résidence du prince Ning et demandez à la princesse Yan Shin de venir. Qu'elle se mette en route immédiatement, sans délai. Votre Altesse, le prince consort a ramené la courtisane de la maison de Tézuchin. Elle est agenouillée à la porte principale en ce moment. Alors, cette fois, ils ont choisi de s'agenouiller à la porte principale. Le peuple et le prince consort s'aiment et se sont promis l'un à l'autre. Veuillez, grande princesse, la générosité et les accords de politique. C'est exactement cette saveur. Il est tout à fait naturel qu'un homme ait 3 épouses et 4 concubines. Il a ramené tout le monde, et la maîtresse de maison ne prépare pas joyeusement un banquet. Elle exige encore qu'on la supplie. Si tout le monde était comme la grande princesse, le monde ne serait pas désordre. On dit que la princesse, les objets et si. La princesse doit plus savoir les autres. En tant que femme, elle perd ainsi toute dignité. Quelle décence cela représente-t-il? Je ne sais pas quoi dire. Qui se compare à elle? À YE. La blanchisseuse du bureau des vêtements, Wangda. Le mari responsable de l'approvisionnement en fruits et légumes palais. Nous sommes à l'est, le dernier. Nous avons été contraints. Une bande d'incapables. Comment cela se fait-il? J'avais pourtant tout arrangé. Mademoiselle Shin ne pense tout de même pas que des rumeurs puissent tuer n'importe quelle jeune fille ordinaire recluse. Mais qui a dit que j'étais la grande princesse de Dachan? La plus puissante? Mademoiselle Shin ne comprend toujours pas. Ce qu'est la majesté impériale. Attachez ces trois-là.
et renvoyez-les à mon cher frère. Non, je vous en prie. Grâce, princesse. C'est la grande princesse elle-même qui a évalué. Les inondations du nord l'année dernière, la sécheresse du nord-ouest l'année dernière, n'était-ce pas les mérites de la grande princesse? Agir ainsi maintenant, n'est-ce pas se débarrasser de l'âne après avoir moulu le grain, ingrat? C'était pourtant un stratagème auquel j'avais longuement réfléchi. Comment cela a-t-il pu tourner ainsi? Son cerveau est entièrement rempli de bouillie. Cette vie-ci est donc ainsi. Qu'on l'emmène. Qu'on lui donne du vin empoisonné. Qu'on lui laisse un corps intact. Le temps ne revient plus en arrière. Wan Ping. Trouvez le prince consort. Surveillez-le de près. S'il apparaît à ses côtés une femme étrange ou suspecte, faites-la immédiatement ligoter et amenez-la moi. Cette fois, c'est à moi d'agir. Votre Altesse, le prince consort n'a toujours pas été retrouvé. Alors intensifiez les recherches. Votre Altesse, Sa Majesté vous demande. Il semble que Xin Zhao Zhao se soit réfugié auprès de l'empereur. Enfin, ma sœur est arrivée. J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Le Premier ministre est venu ce matin pour me demander de marier sa fille au prince consort. Tu auras ainsi une sœur de plus dans ton palais, et une compagnie pour ne plus te sentir seul. C'est ridicule. Pour me prendre le pouvoir, Zhao Yushen est prêt à tout. Le Premier ministre est un pilier de l'Empire. Il m'a supplié. En pleurant, je ne pouvais refuser. Mais tu me comprends, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une concubine dans ton palais. Ta position n'en sera pas affectée. Les rumeurs circulent. C'est l'occasion de redorer ton image. Pourquoi refuser? Votre Majesté pense donc Que je devrais simplement accepter cette concubine? Pourquoi en faire tout un plat? si je refuse aujourd'hui, Votre Majesté va-t-elle m'exécuter? Le Premier ministre est un pilier de l'Empire. Il a rarement fait une demande, je ne pouvais refuser. Votre Majesté a raison. À l'attaque. Ne m'en veuillez pas, empereur. Sans précaution, je n'oserais entrer au palais. C'est moi le maître de l'Empire, Zhao Ziyi. Tu oses te rebeller? Père, Ziyi, tu as un talent exceptionnel. Si tu étais un homme, tu ferais un grand souverain. pourquoi? C'est pourtant moi qui suis la plus apte. Je sais combattre et gouverner. Et assurer la prospérité de l'Empire. Zhao Yushen n'est capable de rien. Il n'y a pas de pourquoi. Tu es une femme, c'est interdit. L'Empire, pour les siècles à venir, appartient aux hommes. Bois. Je nommerai Yushen prince héritier, et tu l'aideras. Sinon, je ne te laisserai plus aucune chance. Ce poison est trop puissant. Si je reste sous son emprise, je ne pourrai plus m'en libérer. Bois. Être une femme m'en empêche-t-il? Une rébellion? Comment serait-ce possible? J'ai promis à feu l'empereur de soutenir mon frère cadet. Si l'empereur ne m'humilie pas, je resterai à ma place. Ses serviteurs, au moindre frémissement, se sont précipités de leur propre initiative. Il manque vraiment de jugement. Ma sœur est ma seule famille. Comment pourrais-je en venir aux armes avec toi? Ta collusion avec Zhao Yushen est indéniable. Si l'empereur n'agit pas, je me retire. Quant au Premier ministre, Altesse, devrions-nous envoyer une carte de visite au palais du Premier ministre pour nous enquérir? Non. De quel droit? Est-ce à moi d'aller le chercher? Il fait longtemps que le palais de la princesse n'a pas accueilli de nouvelles beautés. Allez, enlevez-moi Shen Nanfeng. Shen Nanfeng. L'aîné légitime du Premier ministre, d'une splendeur exceptionnelle. Premier gentilhomme de la capitale, talentueux et beau, célèbre dans tout l'Empire. Si je le faisais captif dans mon palais, le vieux, on serait hors de lui. Je veux aussi voir celui que j'ai dû abandonner. À cause du mariage impérial? Pleurer à chaudes larmes dans mon antre de tigresse. Si Altesse me désire, je ne dirai pas non. Sois plus douce, Altesse. Est-ce vraiment le premier gentilhomme dont on parle à la capitale? Voilà les manières d'un gentilhomme? Si Altesse doute, qu'elle vérifie par elle-même. J'offre en mariage la princesse impériale Zhao Ziyi au Premier ministre, à son fils aîné légitime, Shen Nanfeng. Le mariage sera célébré sous peu. Yi. Nanfeng est un bon garçon. Vous serez heureux ensemble. Avec le soutien des Shen, la position de Yushen sera assurée.
J'ai besoin d'un mari docile, sans influence. Un mari qui ne me menacerait pas. Et que Zhao Yuchen ne craindrait pas. Elle a donc choisi la maison du marquis Yoning. Son fils illégitime le plus insignifiant, Li Qingyi. Être ainsi bafoué. Mes principes moraux sont encore trop élevés. J'aime prendre les devants. Recule-toi. Sans mon ordre. Ne bouge pas. Je suis ici par ordre. Votre Altesse, le Premier ministre est arrivé et demande à vous voir dans le salon d'honneur. Le vieux bougre est rapide. Votre Altesse, je viens aujourd'hui pour 2 choses. Premièrement, pour réclamer le retour de mon fils, Shen Nanfeng. Deuxièmement, pour que votre Altesse me tue sur place, afin d'obtenir justice pour l'affaire de ma fille illégitime. Une explication. Votre Altesse, je vous parle. M'entendez-vous? Je vous entends. Votre voix est si forte que même un sourd vous entendrait. Vous. Mon cœur me fait mal. Au feu empereur, regardez votre chère fille. Maintenant qu'elle a des ailes, elle ne me respecte même plus. J'ai servi 3 générations d'empereurs, corps et âme, jusqu'à mon dernier souffle. Et voilà comment je finis. Je vous ai déçu, feu empereur. À quoi bon vivre? Autant me fracasser le crâne contre ce pilier du palais princier et aller me plaindre auprès du feu empereur. Qu'il juge qui a raison. Quel dommage que votre Excellence ne joue pas au théâtre liant, avec un tel talent d'acteur. Ce numéro de pleurs, de cris et de menaces de suicide est maîtrisé mieux que par la plus harpie des entremetteuses de la capitale. Les femmes ordinaires en seraient jalouses. Zhao Jiyi, n'exagérez pas. Exagéré? Je trouve que ce n'est pas encore assez. Wan Ping. Et si nous emmenions mon neveu, ce garçon égaré, pour que l'empereur tranche? Votre Altesse, d'où? D'où avez-vous retrouvé votre cher petit-fils? Entrez. Ne laissez personne dehors. Grâce, Votre Altesse. Épargnez mes enfants, je vous en supplie. Alors, Premier ministre, allons-nous présenter votre petit-fils à l'empereur? Ou non? Parlez clairement, Votre Altesse. Que voulez-vous que je fasse? À votre retour, Votre Excellence, présentez un mémoire à l'empereur. Pour prendre votre retraite et retourner dans votre fief. Mon fils ne sait rien de ce que j'ai fait en secret. Votre Altesse pourrait-elle lui faire grâce, cette fois? Je suis prêt à vous servir, même pour porter votre théière ou soulever vos rideaux. Je ne demande qu'un regard favorable de votre part. Vous. Quelqu'un. Reconduisez le Premier ministre à sa résidence. Il ne faut pas souiller le sol de mon palais princier. On dit qu'il y a beaucoup de brigands à l'Est. Ce serait dommage. Si votre Excellence rencontrait des bandits de grand chemin sur le chemin du retour. Puisque cette affaire est close, le rédacteur Shen peut aussi rentrer. Je parlais sincèrement en disant que je voulais vous servir. Je ne veux pas rentrer. Pourquoi? Je vous admire depuis longtemps. Je ne souhaite que rester à vos côtés. Pour partager les épreuves et les joies. Les femmes de ce monde ne sont pas ainsi. Pourquoi? Je suis prêt à veiller sur vos grandes affaires, à vous servir et à vous assister. Pour ouvrir une ère nouvelle et prospère. Wan Ping. Attachez et ramenez-moi Li Qingyi à cheval. Votre Altesse. Tant que Li Qingyi est entre mes mains. Xin Zhao Zhao, qui ne rêve que de l'épouser. Ne va-t-elle pas apparaître? Zhao Ziyi.
je vous accorde votre vœu. J'ai déjà fait annuler le contrat de mariage avec Likini au ministère des Finances. À partir d'aujourd'hui, il n'a plus aucun lien avec moi. Vous pouvez l'épouser. Zhao Ziyi. Est-ce que tu ne m'as jamais aimé? C'est pourquoi tu ne m'as jamais laissé te toucher. Je ne supporte juste pas ton autoritarisme, tes innombrables amants, ta cour de beauté, ton manque de retenue. Si tu pouvais être comme les autres femmes, te contenter du foyer, servir ton mari et élever tes enfants, bien me satisfaire. Je ne chercherais naturellement pas d'autres femmes. Lilan, qu'as-tu dit? Je ne voulais pas divorcer de la grande princesse. Je n'ai jamais pensé à t'épouser non plus. Je voulais juste la rendre jalouse. Qu'elle fasse plus attention à moi. Emmenez-la. N'es-tu pas le noble fils du marquis? Pourquoi en est-il ainsi? Ça ne devrait pas être comme ça. Éloigne-toi. C'était comme ça depuis le début. Je suis le fils illégitime d'une servante, battu et affamé par l'épouse principale depuis l'enfance. Sans la grande princesse, je serais encore à l'écurie du marquis, à nourrir les chevaux. Donnez-moi juste 2 petits pains et une cruche de vin, et vous pouvez l'emmener. Likini, comment peux-tu faire ça? Ne bouge pas. Vois-tu clairement maintenant l'ingratitude de cet homme? Veuillez calmer votre colère, princesse. Traînez-le dehors et chassez-le du domaine. À l'avenir, ne les laissez plus jamais apparaître devant moi. As-tu réfléchi cette fois? Me suivre, moi, ou le suivre, lui? Votre Altesse, votre servante est prête. Je vous en supplie, emmenez-moi. Pourvu que je puisse quitter cet endroit, quitter cette bête. Tout ce que votre Altesse ordonne, cette humble servante est prête à le faire. Ramassez d'abord par ici, séparés par parcelles. Alors, suivre cette princesse, c'est pas un mauvais calcul, hein? C'est juste que ta vie, finalement, a été un peu pitoyable. Avec une tâche comme Likinji. Entrer à la cour plus tard te vaudra des critiques. Mieux vaut recommencer. Ne t'inquiète pas. Ça ne fera pas mal. Votre Altesse. Ils apparaîtront quand le moment sera venu. Qui rend coup pour coup, elle ne tiendra pas très longtemps non plus. Zhao Ziyi. Tu m'as menti. Et alors? Cette fois, voyons comment tu vas pouvoir retourner la situation, votre majesté. Mon Dirom est prêt à céder d'icité pour que le marquis de Yoning prenne Likinji comme prince consort. Mais, à une condition, que son Altesse la grande princesse impériale soit donnée en mariage comme concubine secondaire. Moi, la femme concubine Zhao, une fois au trône, je voulais me rendre. Pour une grande princesse, je devais aller chaque jour cette princesse et le prince consort. Matin et soir, tous les temps. Quand cette princesse sortira, tu me serviras de repose-pied. Dans ta vie, il n'y a vraiment que de se marier à un homme. C'est la chose qui... Je suis Agni Blumère. Plus tard, le monde. Que mon Dirom le conquiert, c'est là la chose juste et naturelle. Sinon, regardez d'abord la tête de vos ministres et officiels, puis regardez votre propre ambassadeur d'Irom qui se retient à grand-peine. C'est intolérable. La grande princesse de notre dynastie, une branche d'or et une feuille de jade. Comment pourrait-elle être insultée par vous autres barbares? Ce sujet est prêt à mener 5000 soldats d'élite en campagne, à anéantir le Dirong et à l'offrir à votre majesté. Non. C'est impossible. Comment est-ce possible? D'icité. Vous n'en voulez pas? Si la guerre éclate. Finalement, elle épuisera le peuple et le trésor, et fera souffrir les sujets. Je demande à ma grande sœur d'accepter le mariage de paix. Et si cette princesse refuse? Je demande à votre majesté de retirer son décret. Je demande à votre majesté d'y réfléchir à 3 fois.
La grande princesse ne peut être outragée. Le grand chêne ne peut être outragé. Yanshin est aussi ta grande sœur. Donc, si ma grande sœur accepte simplement de ne pas emmener sa garde personnelle, et part en mariage au Dirom comme concubine secondaire, alors la grande sœur Yanshin n'aura rien. Elle restera à l'avenir la princesse du palais de Ning, noble et précieuse. L'empereur tient parole. Ce sujet respecte humblement le décret impérial. Votre Altesse la Grande Princesse, comment vous sentez-vous après ce chemin parcouru? Non. C'est votre fin. Votre Altesse. Sœur, je vais bien. Saisissez-le. Votre Altesse, je ne voulais pas vous humilier, c'est cette femme. Elle m'a forcé, je n'ai jamais voulu vous nuire. Dans ma vie précédente, j'avais déjà les moyens de lever une armée et de me proclamer empereur. Tu sais pourquoi je t'ai laissé vivre pour que tu renaisses à nouveau? Pourquoi? Parce que j'attendais le moment parfait, le bon alignement des astres. Pour éliminer définitivement le système en toi. Jaozi, que vas-tu faire? Je peux te dire que je suis le système. Un être de dimension supérieure à la tienne. Si tu me laisses partir, je peux tout te donner. Pouvoir, richesse, immortalité. Moi, je ne veux que ta vie. Ensuite, ce sera le tour de mon cher frère. La raison pour laquelle j'ai fait honneur Jojo, c'est tout simplement parce que Jaozi avait déjà intercepté sa conversation avec Li Qingyi et savait parfaitement. C'est pourquoi elle a joué le jeu, fin la faiblesse. Pour les Jaogen, croire qu'il tenait la victoire et prendre la décision d'envoyer la grande princesse en mariage politique. Un acte qui a soulevé l'indignation générale. Nous accueillons humblement Son Altesse la Grande Princesse. Empereur, comment allez-vous? Son Altesse la Grande Princesse. Si l'empereur ne m'avait pas poussé à bout, au début, j'avais pensé être une sujette loyale et obéissante toute ma vie. Mais l'empereur a voulu me couper toute retraite, je n'ai eu d'autre choix que de lui prendre son pouvoir. Tu n'as qu'à lui dire. Une femme aussi peut tenir les rênes du pouvoir, peut régner sur l'empire. Vive notre empereur, pour 10 000 ans.